Salut tout le monde, c'est Letty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Facebook si vous préférez que je fasse un sketchbook tout ou si je vous présentais un matériel et vous avez préféré le sketchbook. Donc je vais vous présenter d'abord, avant tout, hop, il se présente comme ceci. Alors je l'ai un petit peu abîmé ici parce que mon chinchilla l'a rangé une fois dans la journée. J'ai dû le rescotcher aussi ici parce qu'il s'est déchiré. C'est pas un sketchbook de grand luxe. Je l'ai acheté à 4 € au Portugal et il a pas mal de feuilles comme vous voyez dessus. Et malheureusement j'ai essayé de faire des tests à l'aquarelle dessus. Il ne supporte absolument pas tout ce qui est encre, aquarelle et marqueur. Donc du coup c'est vraiment bien juste pour des croquis ou pour des petits dessins au stylo. Je me suis acheté ce sketchbook il y a longtemps dans le but en fait de faire pas mal de petites copies, de petits trucs comme ça, de dessins qui me plaisaient, pour un petit peu apprendre et améliorer mon propre style de dessin. Et du coup dans ce sketchbook il va y avoir beaucoup de dessins que je n'ai absolument pas postés sur Facebook, sur aucun de mes réseaux sociaux, pour ne pas voler les dessins. Donc je vous préviens tout de suite qu'il y a pas mal de copies, de reproductions. Et j'essaierai de citer les artistes dont je me souviens. Je vous préviendrai quand ce sont des créations ou des reproductions, mais je suis pas sûre de pouvoir citer tous les artistes qu'il y a là-dedans. Ouais. Alors là, je tiens à rappeler que c'est un sketchbook qui a pas mal souffert. Ça, ce sont des petits autocollants que j'ai collés moi-même dessus, qui étaient censés être pour téléphone portable pour à l'époque où c'était à clapper. Il a à peu près 2 ans et demi. Je l'ai acheté pendant des vacances dans une boutique au Portugal. Et je me souviens que je l'avais pris de suite parce que je m'en cherchais un en France, sauf qu'en France, dans cette taille-là, vous n'en avez pas en dessous de 15, 20, 30 €. Alors oui, par contre, je peux pas faire d'aquarelle dessus, mais pour ce que je voulais en faire, ça me suffisait largement. Donc voilà. Alors, là nous avons juste un petit motif que j'avais fait pour m'entraîner sur une peau synthétique pour du tatouage. Ça c'est une reproduction d'une tatoueuse mais je me souviens plus le nom, je sais que j'ai modifié pas mal de trucs dessus. J'avais essayé de le faire comme vous voyez au feutre alcool, sauf que c'est passé complètement à travers et du coup j'ai collé un autre dessin par dessus. Vous voyez par exemple ici. Comme vous voyez il a vraiment souffert donc du coup j'ai dû le rescotcher parce qu'il se déchirait carrément en deux, toute la première page là allait partir. Alors là vous avez du coup des dessins de, comment ça s'appelle, de Audra Auclair, que j'ai reproduit et que j'ai colorié à ma façon. Ça je sais que c'est une autre artiste mais je me souviens plus. Là vous avez une reproduction de Jacqueline Delon, une reproduction de Totoro, et ensuite là ce sont des petites créations. Ça c'est une reproduction par contre à partir d'une photo d'une femme, et ça c'est de tête, petit motif. Alors là c'est la reproduction aussi mais d'un téléphone que j'avais en face de moi. Une reproduction à partir d'une photo aussi, mais pas la reproduction d'un dessin. Hop. Celui-là, ouais non c'était une photo aussi que j'avais pris. C'était pas un dessin, c'était juste une photo image. Ça c'est une reproduction d'une artiste mais je ne sais plus qui, ça aussi. Ça c'est de tête, complètement de tête. Celui-là c'était à partir d'une que j'ai trouvée dans un jardin. Encore une fois, une reproduction de Audra Auclair, des petits dessins faits comme ça de tête, là aussi de tête. Un joli petit rond doudou. Et enfin là nous avons encore une reproduction mais de l'artiste Mona Purple Pony. J'avais vraiment envie de comprendre comment elle avait fait pour faire tous ces mélanges et par contre elle qui utilise beaucoup de crayons de couleur, là je l'avais fait entièrement au feutre donc du coup j'ai vraiment galéré, mais je suis plutôt contente du résultat. Et du coup tous ces dessins, toutes ces reproductions, je ne les ai pas postés sur mon Facebook parce que je n'avais pas envie que les gens croient que ce soit des dessins de moi, que j'essaie de faire du plagiat ou quoi que ce soit. Donc voilà, je préfère le rappeler. Là nous avons Squeezie. Après ce sont des petits dessins, moi je me souviens plus ce que c'est. Ça c'est une reproduction à partir d'un manga connu. Ça c'était un délire que j'avais fait. Là c'était un petit avatar d'une amie, mignonnette. Ça je crois que c'est encore un dessin de Audra Auclair. Ça je sais plus, non je crois que... Non ça c'est pas une reproduction.
Ça c'était le truc que j'avais collé, j'avais pris le téléphérique au Portugal, donc du coup vous voyez encore écrit au portugais. Une jolie petite taille, bon ça je pas besoin de le préciser quand c'est des petits fan art. Là j'avais envie de faire un petit coin photo de couverture à la Witchbook comme vous voyez. Alors le dessin de base, le modèle que j'avais pris c'était un lièvre qui a cette forme là, cette pose là. Et je l'ai reproduit en forme plutôt lapin, je l'ai vraiment réadapté à ma sauce. J'avais pris de l'encre et tout et malheureusement c'était tout passé à travers comme vous le voyez là. Mais je suis contente. Ensuite j'ai fait une reproduction de la version de Vénus de Monica Univers. Je me suis arrêtée après le buste et j'ai ensuite voulu refaire ma propre version. Et j'ai tellement aimé la faire que je l'ai reproduit en version aquarelle. Qu'ensuite j'ai mis à gagner d'ailleurs pour un concours. Alors, ensuite nous avons là... je me souviens que ça c'était un souvenir par contre. J'avais fait une fois le... Comment il s'appelle déjà ? La Zombie Day de Toulouse. Et il y avait une fille déguisée en Totoro avec un parapluie Totoro. Je trouvais trop mignonne. Et c'était il y a 5 ans. Et du coup de tête j'ai pu la redessiner. Ensuite là c'est la grand-mère dans ma nounou d'enfer que j'avais fait. Un petit fanart de Sailor Moon au dos de soie, puisque comme vous le savez, ça passait pas trop bien tout ce qui était marqueur. Donc j'avais essayé au stylo. Encore une petite Sailor Moon qu'ensuite j'ai fait en flash pour mon book. Une reproduction de Monica Univers, je sais pas quel personnage elle a fait. Ensuite, le manoir, ça c'était à partir d'une photo que j'ai trouvée sur Google. J'ai mis 3 jours pour le faire parce que c'est uniquement du pointillisme. Alors encore une fois pour mon book, celui-ci par contre c'est un original. J'ai voulu faire une licorne moitié sirène, je sais plus comment ça s'appelle, je sais que c'était la monture de Poséidon si je me trompe pas. Ensuite c'était l'époque où je m'étais mis à Pokémon Go, donc j'ai fait plein de petits flashs Pokémon. Et comme vous voyez cette fois-ci par contre j'ai pris du papier spécialement pour Pro Marker que j'ai collé dessus. Donc comme vous voyez j'en ai fait plein de différents. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu m'éclater avec les couleurs des Pro Marker où j'ai appris un petit peu à mélanger, à associer les couleurs. Alors là c'est une reproduction que j'ai fait par contre à l'œil nu, donc je suis désolée mais on dirait que ça va mais finalement la symétrie n'est vraiment pas bonne. Et là j'avais pensé à noter le nom de l'artiste, c'était 1001 Art. À droite c'est encore une autre reproduction à l'identique de chez Identique, j'ai fait aucune modification mais je me souviens plus du tout du nom de l'artiste, je suis désolée. Ça c'est un petit personnage que j'ai fait à partir d'une photo. Ensuite là il y a encore des originaux. Celui-ci c'est une copie encore une fois d'un article que je ne me souviens plus, désolée. Ça c'est un avatar que j'ai fait pour le blog d'une fille. Un portrait qu'on m'avait demandé. Ça c'est une feuille d'idole que j'ai récupérée de quand j'étais petite et j'ai redessiné un petit idole dessus. Et j'en ai récupéré encore d'autres où je me suis mis à dessiner dessus. Le petit oiseau par contre c'est une reproduction d'une artiste tatoueuse, mais je suis désolée je me souviens plus le nom, pourtant je sais qu'elle est connue. Encore une fois sur une feuille d'idole, c'était une reproduction d'un flash que j'ai encore gardé pour moi. Ça c'est une reproduction de Jacqueline Delon encore. Un original. Une copie de Sailor Venus d'un fanart d'un artiste. Encore une fois une reproduction. Et celui-ci c'était un petit pinou que j'ai fait de tête. Donc encore en original. Et pour celui de droite c'était à partir d'une photo. Là encore des originaux. Ça c'est une copie que j'avais juste coloriée, un petit peu modifiée. Ça c'est un original qu'ensuite j'ai refait au propre et que j'ai vendu. Ça c'était que je m'amusais à essayer de faire des personnages comme dans les BD avec des traits de caractère et leur description. Ici c'était mes premiers tests pour faire mon premier tatouage, donc du coup ça c'était le premier essai qui m'avait pas plu et finalement c'était le deuxième que j'ai gardé, que j'ai refait au propre. Celui-ci c'était un dessin que j'ai fait au brouillon et ensuite que j'ai refait au propre nickel. Alors vous allez voir que de temps en temps il y a des petites collections de timbres un peu partout.
Ça c'était des essais encore pour des commandes de tatouage. Alors par exemple celui-ci c'était un premier essai, mais en fait on s'était pas compris avec ma cliente. Il fallait une version comme celle-ci, qu'ensuite j'ai refait au propre, en bien plus grand parce que ça lui prend toute la jambe. Encore un dessin de tête, et ça c'est une modification pour un tatouage. Un tatouage que finalement encore j'ai toujours pas eu de nouvelles du client, donc du coup je pense que l'idée a été laissée tomber. Un projet client aussi, et ça c'est une reproduction que j'ai seulement coloriée en plus. Une reproduction encore d'Audra au clair, mais j'ai modifié la coiffure et j'ai ajouté les petites fleurs. Une reproduction, et ça c'est des petites créations, des petits dessins par-ci par-là que je fais. Alors, encore une reproduction, mais j'ai essayé de rajouter moi-même les couleurs, et j'ai ajouté la fleur dans le fond. Ensuite c'était des petits tests de flash pour One Piece, qu'ensuite j'ai refait au propre. Bon par contre je vous ai appris, c'est une petite fille qui s'amusait à refaire les contours, mais franchement c'est bien débrouillé, sachant qu'elle avait que 7 ans. Encore des essais pour des commandes de tatouage. Là c'était encore des dessins. Bon, ça c'est encore les dessins de la petite, comme je vous disais. Voilà. Là c'était pour l'anniversaire d'une de mes cousines. Ses parents l'avaient loué pour ses 18 ans un petit chalet à la montagne. Et le lendemain matin, moi, tranquille, j'ai dessiné le petit paysage qu'il y avait autour. Une reproduction d'un dessin de Shun Diamant. D'ailleurs, je ça maintenant. Mon ticket pour le TGS. Alors ça, c'est mon tout premier stencil que j'ai fait pour sur une peau synthétique, que j'ai gardé en souvenir. Un flash qu'ensuite j'ai refait au propre, c'est-à-dire le croquis. À partir de là, d'ailleurs, il va y avoir beaucoup de flash de mon book de dessin. Un autocollant, un 10, encore des flashs. Et ça, c'est une des pochettes que j'ai récupérées de Lunch. Alors ici, encore une fois, plein de flashs pour mon book. Sauf celui-ci, le petit poisson, que c'est une copie d'une artiste, mais je sais plus encore une fois qui. Là-haut, vous avez des petites notes, c'est concernant le tatouage, parce que je confonds entre le whip shading et le dot work. Alors pour l'explication, le dot work c'est quand on fait point par point, et le whip shading c'est un réglage qu'on fait sur sa machine pour que ça fasse en petits points plutôt qu'en ligne droite. Encore un flash pour mon sketchbook, à droite aussi, que j'ai refait au propre. Ça c'est une petite balade en forêt où j'ai récupéré une fougère, ainsi que des ailes d'une libellule morte que j'ai trouvée par terre. Enfin, j'ai pas trouvé libellule, j'ai juste trouvé les petites ailes que j'ai collées dessus. On voit peut-être pas forcément très bien, mais c'est légèrement reflété bleu. J'ai rajouté de lapin. Un petit dessin que j'ai fait. Pour les roses, c'est plusieurs copies que j'ai modifiées parce que je voulais essayer de retravailler mon propre style de rose. Celle-là, je l'ai complètement inventée, mais elle ne me plaisait pas ni rien, donc bon. J'ai essayé en fait plusieurs méthodes pour faire des roses, des fleurs, etc. pour essayer de trouver la mienne. Encore des flashs pour mon book. Ça c'est des scotch que j'ai récupéré du swap que j'ai fait avec Kim. Parce qu'il y a des petits coquillages dessus dorés, je trouve ça trop joli, que j'ai taillé en forme de cœur. Là c'est un petit coquillage que j'ai représenté, que ma mère m'a trouvé. Des petits flashs Ghibli. Ça c'est un portrait de Mona Purple Pony que j'ai fait... d'abord je l'ai crayonné et ensuite je l'ai refait au propre. Encore des flashs. Des flashs. Pour le moment ça va être que de ça, des flashs. Ça ce sont des commandes pour des clients. Encore des flashs à droite. Ça c'est encore une commande de client, mais il a fallu modifier 2-3 petits trucs. Mais comme le dessin me plaisait, je l'ai gardé, je l'ai mis de côté. Des flashs. Ça c'est l'avatar que j'ai mis normalement en bas de vidéo, que j'ai gardé, que j'ai colorié. Encore des flashs. Ça c'était une commande aussi client, mais je dois avouer que j'ai pas trop eu de nouvelles et tout. Pourtant je l'ai refait au propre. Mais bon voilà, il est encore sur mon sketchbook. Ça c'était des entraînements pour faire des petits serpents un peu plus néo-traditionnels et assez exagérés, que j'ai voulu refaire un peu à ma sauce. Ça, c'est la petite vidéo que vous avez vue normalement la dernière fois où j'ai montré comment on fait de l'ancrage néo-traditionnel avec le petit lapin. Encore un flash. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore refait au propre. Une commande client. Un flash. D'ailleurs, c'est super bien, j'ai un petit marque-page en ruban en satin
avec mon carnet. C'est vrai qu'ils l'ont pas tous, ça. C'est vrai que c'est super sympa, j'aime bien. Et comme vous voyez, il me reste encore pas mal de pages, mais par rapport à tout ce qu'avait le cahier, ben, j'en ai utilisé bien plus de la moitié, comme vous le voyez. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et tout. Tant que je suis ici, je voudrais faire le point sur tout ce qui est la copie. Vous avez le droit de reproduire un dessin, mais vous devez le signaler à chaque fois que le dessin n'est pas de vous, que c'est une reproduction, parce que sinon c'est du vol. Vous volez une idée à quelqu'un. Et moi, sachant que des fois je fais des dessins où je passe des jours, des nuits, des fois je suis pas forcément en train de dessiner, mais rien que le soir ou dans la journée, je réfléchis à ce que j'ai envie de dessiner plus tard. Donc c'est vraiment un dessin, c'est quelque chose qui se travaille pendant longtemps. Et quand on voit quelqu'un qui vous pique un dessin, qui fait juste que reproduire et qui dit que c'est lui qui l'a fait, qui l'a inventé, etc., qui s'approprie votre idée, ben ça fait mal. Mais par contre, reproduire un dessin pour apprendre comme je fais, c'est pour ça que j'ai fait un sketchbook. Et que si vous remarquez bien, c'est vraiment au début qu'il y a pas mal de copies et vers la fin, ce n'est pratiquement que des flashs. Ben vous comprendrez que voilà, que c'est bien pour évoluer, que c'est bien de passer par là, mais qu'attention, il y a quand même des règles et il faut respecter les autres artistes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et la prochaine fois je vous ferai une petite présentation sur mon matériel à dessin, avec peut-être cette fois-ci des petits tests, un petit croquis que je vous ferai sur mon sketchbook. En attendant, bisous!